Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans le catch-up. Je suis Ringside et vous regardez ou vous écoutez le podcast officiel, toujours officiel des cahiers du catch et de Vox Catch aussi. On est aussi partenaire avec eux, mais c'est surtout le podcast qui transpire le catch. Pour m'accompagner, pour vous raconter un petit peu l'Euro du 23 avril, la fine plume justement des cahiers du catch, Raphaël. Comment ça va, Raphaël? Eh bien, ça va bien. Oui, j'ai beaucoup écrit ces derniers jours. Alors là, je me remets à parler un peu. Je suis prêt à mouiller le maillot là. Voilà, parfait. Et toi, ça va? Écoute, moi c'est la pêche, mais c'est vraiment parce que c'est automatique quand on me demande si ça va que je dis c'est la pêche. Mais Oh, pauvre Ringside. oui, je suis fatigué. Je suis Allez, fatigué. courage. Allez, c'est pas bien grave. Alors, c'est bon, tu n'es plus figé à l'écran. Je suis à la réalisation, c'est pour ça que c'est un peu bordélique. Mais comme d'habitude, on fera mieux la prochaine fois. Alors, où se passait ce Monday Nitro historique? Hein, le Go Home Show avant le Greatest Royal Rumble of All Time, hein, qui Mm. se passe à... comment elle s'appelle la ville? Jeddah. Jeddah, voilà, l'Arabie Saoudite, pays de l'obscurantisme et de l'argent roi. Mais cette semaine, on est à Saint-Louis. Dit comme ça, c'est pas très différent des États-Unis. C'est vrai, hein? Ouais, l'argent roi, Bah, ça se l'obscurantisme. marie bien, visiblement. Ouais, c'est vrai. On est à Saint-Louis, la ville de Randy Orton, et on démarre le show avec un hommage à Bruno Sammartino, champion de légende, que peu de gens ont connu, je pense, dans nos contrées, hein, puisque tout ça, ça remonte à avant Hulk Hogan. On a un joli petit vidéo qui démarre le show. Moi, je retiens surtout ce chiffre, 187. 187 le nombre de fois où il a sold out le Madison Square Garden. Ce bon vieux Bruno Sammartino. Voilà, pilier du catch historique et puis un peu une star de la communauté italo-américaine, hein, de New York. Voilà, tu as vu toi déjà des matchs de Sammartino ou ça te parle pas Ah, du tout? non, moi, c'est trop vieux pour moi, c'est sûr. Mais bon, c'est a priori, je vais prendre ce que dit la WWE comme argent comptant. A priori, oui, c'est une légende et c'est un pilier du business. Donc, c'était touchant. J'ai trouvé que peut-être au début, là, quand ils ont fait sonner les cloches, ça faisait un peu trop. C'est vraiment un très triste événement. Alors bon, il avait 83 ans quand même. Je pense qu'il est mort de sa belle mort. Ouais. Mais c'était sympa. Bon, ils savent mettre le paquet dans les clips, hein. Je crois que c'est John Cena qui dit à un moment donné, tout le monde sur la planète savait qui était Bruno Sammartino. Peut-être pas quand même, mais Ouais, c'est mais pas. Peut-être pas non plus toute la Terre entière, mais il faut dire que ça se passe dans les années 70, ah avant oui. les réseaux sociaux, voilà, avant que la WWE ne devienne ce qu'elle était, hein. Bah tiens, je vais demander à mon papa plus tard s'il connaissait Bruno Sammartino. On va voir. Ouais, on va voir, est-ce que ça tient la route, alors qu'il connaît sûrement le Kogan, quand même. C'est possible. Mais ouais, bah oui, bah voilà, c'était une star comment dire, de la préhistoire de la WWE. Voilà, bah chapeau, hein. Salut l'artiste. On va avancer un peu dans le show. Il y a Booker T qui remplace Jonathan Coachman, apparemment qui a d'autres occupations. Pour un soir, oui. Pour un soir, on retrouvera le coach la semaine prochaine. Je pense qu'il n'a pas manqué à grand monde. Et c'est Brock Lesnar et Paul Heyman qui démarrent le show. Ils arrivent au ring, hein, comme d'habitude en duo. Sous les huées de la foule, Brock s'amuse un peu à faire de l'œil à la caméra pendant que Paul Heyman, complètement hilar, commence son speech. Il nous explique, hein, Paul, que Brock ne se vante pas. Par contre, Paul Heyman, lui, il sait se vanter à fond, hein, quand même. Il nous rappelle que Brock Lesnar a explosé Roman Reigns à coups de coude, des coups de coude qui n'étaient pas trop PG, comme on dit. Brock, lui, a déjà tourné la page de WrestleMania. Il attend juste de se retrouver enfermé dans une cage avec Roman Reigns. Ça va lui rappeler un petit peu l'UFC, hein, parce que ça lui manque beaucoup l'UFC à Brock. Il va dépecer Roman Reigns. Il veut affronter Roman Reigns tout simplement parce qu'il savait que Roman Reigns respirait encore. Donc il a demandé à ce qu'on lui offre le Samoan pour le show en Arabie Saoudite, hein, puisqu'ils vont se retrouver au Greatest Royal Rumble of All Time.
Il le renverra en petits morceaux par la poste. On a visiblement des acteurs au premier rang qui supportent Roman Reigns, hein, qui poussent des gros cris Roman, Roman. Tout ça a l'air un petit peu préfabriqué. Et là-dessus, Roman Reigns débarque. Il y a un long face-à-face silencieux. Et Roman nous affirme qu'il reviendra d'Arabie Saoudite champion universel avant de se retirer comme un pleutre. Voilà. On continue à construire cet affrontement au Greatest Royal Rumble. Qu'est-ce que tu as pensé de cet opener, Raphaël? Moi, j'ai été assez surpris qu'il y ait Lesnar et Heyman d'entrée. J'ai trouvé que c'était assez bien vu, effectivement, juste après San Martino, de passer sur Lesnar. Ça a vraiment, pour moi, donné l'impression que on était sur voilà, c'était lui la légende du moment. Après, j'ai l'impression que tout le monde affaiblit là dans cette feud. Déjà, Lesnar sur le ring, c'est plus un distributeur de 5 étoiles. Là, c'est plutôt des matchs emmerdants. Paul Heyman, bof, là, il a fait des meilleures promos. Hein, il a pas. Et puis bon, Roman Reigns, il a pas dit grand chose non plus. Enfin, tout ça, et moi, ça me donne vraiment l'impression qu'ils se sont dit, ouais, il faut un match pour le titre universel à Jeddah. Mais bon, on va pas se faire chier à construire un nouveau challenger ou un nouveau truc. Donc, on étire un peu le truc de WrestleMania. Après, moi j'ai du mal à croire qu'il y ait changement de titre. Certains pensent que ça sera un contexte plus favorable pour Reigns peut-être, mais là, bon, pour le moment, on joue facile. Hein. C'était pas extraordinaire. On était loin de la tension de quand il faut faire intervenir tout le locker room. Ouais, carrément. Bah, il était vraiment penaud, hein, Roman Reigns, quand il est arrivé au ring. Ça, c'est sûr. Ouais, bon, on verra. Hein, il nous emballe pas trop. En plus, un match en cage, ça devrait être un peu violent, mais là, bon. Ouais. On dirait que c'est très administratif, quoi. On dirait, bon, on a une revanche, allez, rendez-vous vendredi. C'est ça, ouais. Paul Heyman qui essaye un peu de jouer le shoot là en faisant parler de l'UFC, mais ça n'accroche pas. Hein. Tout ça est pas très crédible, tout ça fait très préfabriqué. Puis Roman Reigns est mou du genou. Hein. Voilà, je sais pas hein, si Roman Reigns il arrivera à se remettre de sa défaite de WrestleMania. En tout cas, ça va pas enflammer les foules. Hein. Non. On est un peu sur une rivalité un peu tristounée. C'est vraiment bizarre hein, cette fin de WrestleMania là, ce move un peu scénaristique. Je sais pas à quoi ils s'attendent en ayant fait perdre Roman Reigns, mais en tout cas, j'ai bien peur que ça fonctionne pas trop et que. Peut-être qu'effectivement ils avaient prévu de le faire gagner à WrestleMania, puis après ils ont eu ce truc de Jedi, ils se sont dit bon ça sera mieux pour tout le monde que WrestleMania finisse sans Roman Reigns gagnant, que on le fasse, mais je sais pas, j'y crois pas trop. Enfin, on a connu quand même des rivalités avec Lesnar dans l'année qui vient où il y avait un peu plus d'intensité, où c'était posé dans le main event. Là, c'est l'opener, quoi. Ouais, il veut pas rentrer trop tard. Hein, oui, peut-être. C'est ça. Voilà, du coup, on va avancer. Ouais. On se retrouve avec Elias, qui est au milieu du ring. Il va nous chanter une chanson. Mais il est tout de suite interrompu par une musique qui est désormais quasiment cultissime. Elle est glorieuse. Glorieuse. Hein, un petit mouvement de piano. C'est Bobby Roode, Glorious Bobby Roode qui débarque. Il y a un match qui s'ensuit. Alors Roode n'est pas trop over en arrivant, mais il gagne la faveur du public hein, au fur et à mesure. Le public commence à se ranger derrière lui. Mais finalement, il perd le match comme une merde un petit peu. Sur roll-up, à un moment donné, il se fait éjecter du ring. Il essaye de remonter. Elias va l'attraper par le bras et le tirer vers les cordes. Et ça a l'air d'être une prise qui fait très mal, hein, puisque Bobby Roode ne s'en remettra pas. Elias lui fait un petit roll-up. Et c'est un peu une victoire volée d'Elias, mais c'est une victoire quand même. Voilà, deuxième apparition de Bobby Roode à Raw, première défaite. Qu'est-ce que t'en penses? Non, moi j'ai trouvé ça bien justement, parce que moi je suis plutôt du genre à marcher avec Elias et j'aime bien Bobby Roode aussi. Enfin, je l'aimais bien à NXT là. Bon, à SmackDown il me faisait un peu chier, mais je trouve que Elias il l'utilise bien quand même globalement et ils font bien le personnage. Mais c'est vrai qu'il est un peu souvent le rôle de la carpette, hein, que ce soit contre John Cena ou contre Braun Strowman. C'est celui qu'on aime bien voir se prendre des coups dans la gueule. Et là qu'il gagne, ça c'était un peu inattendu et j'ai trouvé ça plutôt positif pour construire Roode qui doit un peu faire ses preuves et puis pour montrer qu'Elias c'est quand même un catcheur solide, hein, c'est pas juste le mec qui joue de la guitare et qui se fait taper après.
De toute façon, là, je sais pas trop, on va en parler sur la soirée, je sais pas trop, comme il y a ce fameux Royal Rumble à 50, là, je sais pas si c'est des feuds qui se commencent vraiment ou si c'est juste qu'ils ont meublé pour le Go Home Show, quoi. Je sais pas, est-ce que tu penses qu'on va sur une feud de longue durée, là, entre les deux? Je pense qu'on aura une revanche la semaine prochaine. Bon, ils vont se retrouver tous les deux au Rumble. Il y a peut-être un qui va éliminer l'autre. Maintenant, ça ressemble quand même à une petite rivalité pour commencer sa carrière à Bobby Roode à Monday Night Raw. Mais effectivement, comme tu dis, pour faire ses preuves, il faut qu'il fasse ses preuves. Voilà, il y a le traitement classique du mec qui débarque des autres fédérations. C'est un peu, pour moi, c'est un peu compliqué s'ils veulent en faire un gros babyface de le faire perdre direct. On sait ce que ça donne généralement quand ils font enchaîner les défaites au babyface comme ça. Ça peut lui casser toute sa hype. Elias, qui perde ou qui gagne, c'est pas bien grave, hein, il nous fait toujours marrer. Il a toujours une bonne place. C'est vrai. Euh, voilà, pour moi, voilà. Du coup, je suis inquiet un petit peu pour Bobby Roode pour la suite. Est-ce qu'ils vont réussir à en faire quelque chose ou est-ce qu'on va se retrouver comme à SmackDown avec un babyface complètement plat? La question, c'est de savoir est-ce qu'ils comptent le faire tourner aussi. Mais bon, le match était pas mal. Match classique à l'ancienne. Hein, ça... Non, c'était plutôt bon, ouais, Mm. c'était pas mauvais sur le ring. Je sais pas, moi, je sais pas si Bobby Roode est vraiment dans les plans pour être un top babyface. On verra, mais. Ouais, à voir aussi. Hein, qu'est-ce qu'ils ont quand même planifié pour lui. Voilà, en tout cas, c'était distrayant, hein, tout ça. Euh, le match était pas dégueu, et puis ça pose voilà, les jalons pour une histoire qui commence, quoi. Tout à fait. Avançons un petit peu. Matt Hardy et Bray Wyatt sont en coulisses dans leur monde mystique, hein, dans les limbes là, de la WWE. Ils racontent à peu près n'importe quoi, hein, l'un comme l'autre. Je sais pas si t'as retenu quelque chose de ce qu'ils disaient, mais Non, enfin, vite, j'ai pas compris, je suis pas assez au niveau, je pense. ouais, il faut fumer un petit peu avant pour comprendre ce qu'ils racontent. En tout cas, bon là, ils sont en route pour les ceintures tag team. Hein, ils affronteront The Bar au Greatest Royal Rumble. Euh, donc, bah, ils auront un match ce soir contre les nouveaux venus à Monday Night Raw, The Ascension. Entre-temps, on a une petite info, on apprend que The Rock a accouché. Hein, il y a une petite photo de lui sur Twitter avec son bébé. C'était très très drôle, juste les commentaires ouais, qui disaient que comment The Rock avait pu rentrer dans la maternité torse nu, là, sans t-shirt. C'est ça, il y a une jolie photo sur Twitter, on a vraiment l'impression que c'est lui qui vient d'accoucher, il est torse nu avec le bébé dans les bras, sur le lit d'hôpital quoi, donc c'est Mais ça c'est prête à confusion. mais c'est bien, c'est ça, c'est le Rock. Bon, quand il vient catcher, des fois il nous saoule un peu, mais c'est Mm, quand même un mec qui a un sens de l'image et de l'humour mm. c'est drôle. Ouais, c'est vraiment, vraiment pas mal. Bon, The Ascension contre Matt Hardy et Bray Wyatt. Alors on rigole bien pendant le match, hein, Matt Hardy fait des conneries, on applaudit les jolis moves de Victor et de Connor. Mais c'est quand même la victoire de Bray Wyatt et Matt Hardy, hein, évidemment, malgré un peu de résistance de la part de The Ascension, mais pas beaucoup quand même. Voilà, donc les gagnants du Tag Team Eliminator là se précipitent vers le Greatest Royal Rumble. T'es convaincu toi par cette nouvelle équipe Bray Wyatt, Matt Hardy? Oui, ouais, ouais. Non, je trouve que c'est une très très bonne idée pour Bray Wyatt. Ça fait quand même du bien à son personnage. Le personnage a pas été changé du tout en fait. Moi, je m'attendais au moins à un Ouais. repackaging un peu. Il a la même gueule exactement. Ça, c'est peut-être un peu dommage. C'est pas du tout une réincarnation quoi. Mais non, moi j'aime bien. Je trouve que celle-là, il y a une équipe à gros potentiel. D'intérêt du public. Ouais. Ils sont pas merveilleux sur le ring, mais on voit quand ils en font des tonnes, quand ils applaudissent, quand ils font. Le public va réagir à fond. Je pense que ça, en house show, par exemple, ça va être. Ouais. C'est sûrement déjà du tonnerre. Et, euh, et vu que je les vois effectivement partir droit vers les ceintures parce que The Bar est plus là, non, je pense que ça va être une bonne équipe. Bon, ça va pas être les grandes heures d'une division tag team, mais ça va être rigolo, ça va être bien pour Bray Wyatt parce que côtoyer Matt Hardy c'est cool. C'est pas mal pour l'univers Hardy aussi. Moi je suis plutôt positif là pour cette poursuite pour cette rivalité qui devient une alliance. Ouais.
Ouais, exactement, ouais. C'est une recette qui fonctionne bien, les deux adversaires qui s'unissent. Ouais, puis voilà, on a une belle complémentarité. Bray Wyatt qui fait les muscles, et puis Matt Hardy qui nous fait rigoler. Non, c'est vraiment... Ça, c'est plutôt rafraîchissant, c'est plutôt sympa, on va pas cracher dessus. Ça redonne un peu de couleur à la division de tag team. Il y aura plein d'équipes hein, cette semaine à Raw. Alors des équipes d'un soir, des équipes qui seront peut-être amenées à durer, mais en tout cas ça donne une belle profondeur au roster à ce niveau. Effectivement c'est quand même plutôt fun. Et tout ça est bien pour Bray Wyatt. Hein, les critiques disent souvent que son personnage était un peu cramé, etc. Bon, je pense que la WWE est à peu près arrivée où elle voulait avec lui. Maintenant, il est devenu, il est là, il est devenu face en fait, mais très naturellement. D'ailleurs, il a toujours eu, enfin, il a souvent eu une part du public qui aimait bien son style, ses entrées, ses machins. Donc là, c'est ça. Ouais, il y a eu quelques petits face turns un peu avortés comme ça, qui fonctionnaient pourtant plutôt pas mal. Mais bon, c'est la bonne surprise là, cette petite union Hardy-Wyatt. Une autre tag team qui a débarqué à Raw. Sami Zayn et Kevin Owens, ils ont désormais un show qui sera peut-être hebdomadaire, peut-être pas, ils le feront quand ils auront envie de le faire. C'est le Sami et Kevin Show. Et ce soir, ils reçoivent Kurt Angle. Alors, ils ont un petit décor, hein, façon Miss TV, avec une jolie photo où ils finissent de tabasser Shane McMahon. Hein, ils sont en train de le traîner, comme ça. C'était une photo d'un SmackDown il y a quelques mois. Joli décor, oui. Voilà, donc Kurt Angle débarque. Alors, on a oublié de lui donner un fauteuil, donc ils vont lui donner une petite chaise pliante. Ils ont une petite chanson pour l'accueillir à base de You Suck, hein, a cappella. Qui fonctionne plutôt bien. Donc toute l'émission, enfin tout le segment, ils vont le passer à humilier Kurt Angle, en lui rappelant qu'il a terriblement besoin de son job avec ses 5 enfants. Non, c'est plutôt 6 enfants, puisqu'effectivement, si on fait le compte, on voit qu'il a oublié Jason Jordan la dernière fois qu'il a fait le compte de ses gosses à l'antenne, Kurt Angle. Alors moi je vous conseille, j'ai pas pris trop de notes sur le segment parce que je l'ai suivi de bout en bout, j'ai préféré savourer. Je vous conseille de le voir parce que c'est vraiment Kevin Owens, Sami Zayn et Kurt Angle à leur meilleur. Donc voilà, ils passent un peu de temps à pourrir Kurt Angle jusqu'à ce que celui-ci leur rappelle au Royal Rumble, il y a une petite surprise, c'est que Kurt Angle y participera, Daniel Bryan y participera, Shane McMahon y participera, qui participera aussi, Chris Jericho. Donc tous leurs vieux ennemis seront là, prêts à leur taper sur la gueule et à les faire passer par-dessus la troisième corde. Et ce soir, pour eux, c'est cadeau. En tag team, ils affronteront rien de moins que Bobby Lashley et Braun Strowman. Donc voilà, l'affaire est faite. C'est l'arroseur arrosé que j'ai envie de dire. Ils sont un peu dépités à la fin de leur émission, le pauvre Kevin et Sami. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, de ce joli segment? Oui, c'est excellent, ça c'est du caviar, non, c'est très très drôle. Et puis en plus ils l'ont dit officiellement dès le début que c'était pour pallier à l'absence du Miz qui était parti, donc voilà. Oui, ça va être il faut pas que ça soit hebdomadaire, ça va nous saouler, mais il faut que ça revienne. Ouais, c'était très drôle. Ils sont très très bons parce qu'ils sont un peu à contre-emploi. C'est vraiment Sami Zayn qui surjoue complètement là, qui chante, qui joue l'excité, alors que Kevin Owens presque c'est lui qui est calme, qui est un peu plus mesuré. Non, ils sont cabotins excellents, et Kurt Angle était un bon premier invité. Oui, non, c'est et puis toujours à cause de cette histoire-là de show à Jeddah, là, on installe c'est pas mal fait, remarque, parce qu'on installe un peu les nouvelles têtes de Raw sans les lancer de suite dans une feud. Là, on sait pas trop vers quoi ils vont aller, mais ils sont là, et moi je pense que tu as bien aimé aussi, a priori, ce segment. Ah oui, de bout en bout. Voilà, ça c'est un petit peu... On est content. Kevin Owens, Sami Zayn sont de retour à Monday Night Raw. Tout de suite, ils font le show. C'est aux petits oignons. C'était rigolo de bout en bout. Kurt Angle, effectivement, bien à sa place aussi. Sami Zayn, il est exceptionnel dans son rôle d'espèce de petit con, là, qui effectivement, comme tu dis, qui surjoue, qui est
absolument imbuvable. Kevin Owens, c'est toujours l'espèce de tourson ronchon là qu'on adore. Et puis voilà, ils se font attraper tout de suite, hein, ils font les malins, mais tout de suite ça leur revient dans leur face. Et puis du coup, on a un beau main event, enfin, c'est pas le main event de la soirée, mais on a un beau match à la carte tout de suite. Lashley Strowman contre Zen et Kevin Owens. On est bien barré pour le reste de la soirée. Et puis ça nous promet du bon pour les semaines à venir, hein, s'ils continuent dans leur duo comique. Là, faut pas les séparer tout de suite, hein, Kevin Owens et Sami Zayn. Pour l'instant, ça fonctionne du feu de Dieu. Allez, on continue à rigoler. On va dans les vestiaires. Rollins se prépare et il est alpagué par Bo Dallas et Curtis Axel, hein, le bistourage qui se retrouve sans le mise, hein, à Monday Night Raw. Ils l'ont trahi la semaine dernière. Enfin, ils l'ont trahi, ils l'ont abandonné. Voilà, c'est la fin d'une belle amitié. Et ils proposent à Rollins de le rejoindre, de devenir leurs acolytes et de créer un nouveau Shield. Seth Rollins, voilà, les laisse en plan, le poing levé, il refuse l'invitation. Donc ils repartent penauds. On reviendra vers eux tout à l'heure. Mais on va revenir sur encore un gros morceau. Match tag team à nouveau. Titus Worldwide affronte les nouveaux venus Drew McIntyre et Dolph Ziggler. Les Shawn Michaels et Diesel des temps modernes. Je vous le cache pas, hein, Apollo fucking Cruz et Titus se font dégommer assez rapidement. Drew McIntyre, il est énorme. Titus est un peu surpris par le selling de Ziggler à un moment donné au début de match. Il projette Ziggler dans le coin, Ziggler tombe, alors il tombe d'entre ses jambes, du coup il était mal placé, Titus. Mais bon, c'est pas bien grave, Drew McIntyre est carrément impressionnant, hein, il fait 3 mètres de haut. Et il est interviewé en fin de match par Charlie Caruso en pyjama. Les deux nous expliquent dans une belle promo qui sont l'électrochoc dont Monday Night Raw avait désespérément besoin. Drew McIntyre notamment prend le micro et il explique que c'est le total package, hein, lui il a le physique d'une star de la WWE, il a le talent au micro, il peut assurer comme personne, voilà, il met en garde tout le roster, c'est fini de s'endormir sur ses lauriers, maintenant il y a un vrai cador qui est dans la place, et donc voilà, hein, le roster est prévenu. Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier match de la nouvelle tag team qui fait sensation, Ziggler et McIntyre? Sur le match, bon, effectivement, c'était un petit match parce que l'adversité était pas énorme. Mais non, ils sont impressionnants. Moi, le segment micro, j'ai adoré. Alors, ce que j'ai trouvé très étonnant, par contre, c'est que dans le positionnement classique télévisuel que nous offre la WWE, ils se sont mis dans cet angle gauche au fond là, qui normalement c'est toujours les faces qui sont là et les méchants plutôt en bas à droite. Donc bon, parce que pourtant ils ont pas trop joué les gentils, mais non, ils ont été, enfin la promo à la fin du match, ouais, j'ai trouvé ça vachement bien. Ziggler a été très bon. Et McIntyre a été très bon aussi, ils ont été vraiment impressionnants et effectivement ce gars-là donne l'impression d'avoir le total package bien plus que cet autre grand là qui a fait son retour récemment et qui est à SmackDown qui a l'air un peu plus bené là, McIntyre. Ah oui. McIntyre il fait peur quoi, et en même temps à NXT il joue aussi plutôt un face, donc il peut avoir un côté chevalier seul. Non, je pense qu'il est bien parti. Faut, hein. Est-ce qu'ils vont partir vers la scène tag team? Ça serait pas dégueulasse. Moi, j'imagine pas un long règne des Woken Warriors là, parce que bon, c'est. Mais ouais, si on me dit Woken Warriors contre Drew et Ziggler à SummerSlam, je signe. Ça serait une belle. On est preneur. On est preneur, ouais. Dolph Ziggler qui reprend une nouvelle jeunesse là, hein, super convaincant dans son mode méchant qui sourit pas, toujours très intense dans le ring. Et puis puis clairement McIntyre c'est le total package, hein, il est énormissime. Je pense qu'on a là un duo qui va aussi marquer les esprits dans l'année qui vient. Ils ont tout pour faire le coup de poing, hein. Je sais pas s'ils vont oser des interactions avec Slater et Rhino pour
évoquer le passé commun, mais ça serait un peu casser le personnage de McIntyre de dire qu'il Ouais. était FreeMB et tout, mais bon. Ouais, comme on se disait avec Hank, ça c'est pas, faut peut-être pas ressortir le truc FreeMB, ça pourrait pourrir un peu McIntyre. Voilà, un petit clin d'œil, il va défoncer Heath Slater, puis ça s'arrête là. Peut-être plus tard, quand il aura fait un face turn de Mahal, mais Ah bah, je veux bien qu'il défonce mal, ouais, ça serait Mm. sympathique. ça serait sympathique. Mais quelqu'un s'en est chargé. Quelqu'un s'en est chargé ce soir, effectivement. On est dans les coulisses. Kurt Angle est avec Chad Gable, le nouvel arrivé à Monday Night Raw. Donc, ben, on présuppose que quand Jason Jordan sera revenu, on pourra avoir une réunification de American Alpha. Mais Kurt Angle explique à Chad Gable qu'il ne l'a pas embauché pour du tag team, il l'a embauché comme un catcheur solo. Là-dessus, il est interrompu par Jinder Mahal, qui effectivement se plaint de ce qui s'est passé la semaine dernière. Il a perdu son titre US qui venait de gagner à WrestleMania contre Jeff Hardy. Donc bon, il aura sa revanche, mais bon, son traitement, ça suffit pas, ça va pas. C'est le Maharaja des temps modernes, il faut qu'on s'occupe mieux que lui. Gable pour la défense de Kurt Angle, il va te calmer un petit peu, mon bon Jinder. Et là, Jinder, il fait ah tiens, t'es là, t'es de retour, t'as fait de la muscu, c'est pas mal, t'as un petit bandeau dans les cheveux, je te reconnais, t'es Nicolas, le compagnon de Braun Strowman, t'es de retour pour récupérer ta ceinture tag team. Alors ça, Gable, ça le fait pas marrer, hein, il s'en prend un peu physiquement à Jinder. Mais comme on est à Raw, tout ça va se terminer dans le ring. Et on a du coup un match entre Jinder Mahal et Chad Gable. Jinder Mahal qui attaque tout de suite Gable qui est encore sur les escaliers en train de saluer la foule. Il se fait attaquer en traître. Le match démarre quand même alors que Gable est quand même un peu sonné par l'attaque de Jinder. Jinder bien féroce, bien stiff, mais qui finit par perdre puisque Chad Gable arrive à contrer le Calas en le transformant en tombé pour la victoire, tombé de 3, une espèce de roll-up comme ça. Voilà, deuxième défaite de Jinder Mahal à Raw en 2 semaines, première victoire de Chad Gable. Qu'est-ce que tu as pensé de ce segment? Eh ben, je me suis demandé si c'était pas le match le plus sympa de Jinder Mahal depuis. Depuis celui contre Jeff Hardy la semaine dernière. Non, Depuis qu'il est de retour à Raw, il enchaîne les bons matchs Jinder. Ouais, c'est vrai que la semaine dernière c'était sympa, mais oui. Non, là c'était un match vraiment cool, pas très long. Ce Raw, on en reparlera, mais ça a été plein, c'était énorme. Enfin, les segments n'ont pas arrêté, donc il n'y a pas eu de match de 25 minutes ou autre, mais c'était sympa, c'était fun. Moi, j'aime bien Gable, hein, je crois aussi beaucoup en lui. En solo, je sais pas trop, mais en tag team, il était vachement bon, il était vachement over, et là, il a fait un bon match, et je suis content qu'il ait gagné. Et puis oui, ça remet un peu Jinder oui, là à sa place, c'est-à-dire en milieu de carte, capable de perdre. C'est plus exactement. C'est plus le Jinder surcoté d'avant, mais non, c'était un match sympa et un résultat intéressant pour peut-être sûrement là aussi une petite poursuite de FUD et une revanche la semaine prochaine, je ne sais pas. Voilà, un Jinder qui était bien hué par la foule, il était barrant dans son segment backstage quand il s'est foutu de la gueule de Chad Gable. Le match était bon. Là, on voit, moi j'ai envie de dire, je vais m'avancer, qu'on voit un petit peu la suprématie de Raw par rapport à SmackDown. C'est bien mieux écrit. Un mec comme Jinder, on arrive à le faire fonctionner 2 semaines d'affilée, ce qu'ils ont bien été incapables de faire à SmackDown depuis des mois et des mois. Voilà, Chad Gable pareil, on l'utilise de manière intelligente, pourvu que ça continue, hein, parce que Chad Gable il faisait plus rien à SmackDown, hein, il était complètement mis dans les labs. Pareil pour Dolph Ziggler, hein, quelque part. C'était à chaque fois qu'ils l'ont sorti à SmackDown, c'est une catastrophe. Là, il revient, il est au top. On comprend pourquoi ils l'ont signé. Il y a quand même une écriture qui est quand même un peu plus fine, plus efficace à Raw qu'à SmackDown, je trouve. Nos amis du supplément se défendront de tout ça s'ils le peuvent. Dans le supplément SmackDown de cette semaine. Après, il y a un peu plus de temps pour faire les choses, mais il n'y a pas besoin de segments longs. Là, on a des segments de 10 minutes, quoi. Match et promo inclus, mais ça suffit. Ça suffit largement. Des petits segments pas trop longs.
Voilà, donc ben, on attend de voir la suite pour Chad Gable. Et puis pour l'instant, Jinder Mahal, de bonne tenue à Monday Night Raw, donc on est content. Alors, René, comment elle s'appelle? René Young, pardon. René Young. Fatiguée autant que moi. Hein, elle a 4 j'ai poche sous les yeux, elle est maquillée, voilà. Bon, elle accueille le Riot Squad, qui nous explique qu'elles sont méchantes et que bah, elles vont faire du mal au roster féminin. Tu es content de l'arrivée du Riot Squad à Raw? Non, non, hein. Bah, sur le principe, un peu, j'attends de voir, mais bon, là encore à SmackDown, elles n'étaient pas très bien bookées, quoi. C'est-à-dire que ça faisait vraiment l'absolution du pauvre et qui réussit pas à gagner. Donc, mais à voir sur le principe, c'est pas des filles que j'ai spécialement suivies à NXT et qui m'ont pas fait rêver à SmackDown. Donc a priori, bof. Bah Mais, après à NXT, Ruby Riott, bon, elle a eu une petite rivalité, je crois, contre Ember Moon à un moment donné. ouais, il a dû y avoir un ou deux title shots, mais Voilà, et les autres, elles ont quasiment rien fait. Hein. Liv Morgan, elle faisait quelques matchs d'exhibition et Sarah Logan, elle a rien fait par contre. Elle a... ouais, à voir. Mais on C'est verra, pas- puisqu'on a un gros main event féminin. C'est vrai, ce soir c'est 5 contre 5, comme la semaine dernière chez les hommes. La même chose, La parité. même chose. Parité et en main event, s'il vous plaît. Samoa Joe est en mode story ou selfie. Il nous explique qu'il s'inquiète de ne pas avoir d'adversaire pour Backlash, hein, puisqu'il est censé affronter Roman Reigns et il a bien peur que Roman Reigns ne survive pas à son voyage en Arabie Saoudite. Voilà, Samoa Joe qui est désormais malheureusement à SmackDown. Mais bon, voilà, il passe quand même nous faire un petit coucou par selfie. Bo Dallas, Curtis Axel, dans les coulisses, ils viennent voir Finn Balor. La proposition est là. Est-ce qu'on pourrait pas former un club tous ensemble? Un Balor club, voilà, de grande classe. Hein. Évidemment, Finn Balor refuse. On lui propose les petits tout sweet. Mais il les fait. Non, baissez. Baissez vos mains, les enfants. Voilà, alors là c'est marrant parce que Bo Dallas demande à Curtis Axel, tu penses à ce que je pense? Et Curtis Axel lui répond, non, non, j'ai aucune idée de quoi tu penses. C'était très drôle. C'était très drôle. Voilà, un peu plus tard, on les verra. Donc, Bo Dallas, Curtis Axel affronter Seth Rollins et Finn Balor. Donc ça c'est pour un peu plus tard. Là, on a un autre gros match qui arrive. Kevin Owens, Sami Zayn, on vous l'a promis, ils affrontent ce soir Braun Strowman et Bobby Lashley. Donc c'est Lashley qui va commencer le match, hein, et Kevin Owens et Sami Zayn vont tout faire pour empêcher le hot tag vers Strowman qui est populaire comme jamais, hein, il met le feu au public. Au final, Lashley réussit quand même à faire le tag, c'est Strowman qui vient faire le ménage. Il va quand même laisser Bobby Lashley faire son souplesse avec chandelle là, qui va durer à peu près 3 minutes avec Sami Zayn en chandelle. Hein. Strowman met fin au match avec un running power slam pour la victoire sous les hurrahs de la foule. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Bobby Lashley, ça t'intéresse moyennement? Strowman, le nouvel Hulk Hogan? Ouais, Bobby Lashley, moi je le découvre, hein, c'est pile, je pense qu'il a dû quitter la WWE juste avant que je m'y mette, puisque donc ouais, ça fait 10 ans quand même, donc le jeune homme ne l'est plus trop, ni moi ni lui, encore moins lui. Pour le moment, Non, vous êtes tous les deux très jeunes encore. T'as vu dans quelle forme il est, et toi t'es encore mieux gaulé que Lashley. C'est vrai, mais je travaille beaucoup là-dessus. Mais pour le moment, il me passionne pas plus que ça. Effectivement, on dirait plutôt un ancien là, qui récite les 3-4 prises qu'il maîtrise. Après, il nous est présenté assez en douceur là pour le moment. Il est en tag team, il est en mid-card. Bon, est-ce qu'ils vont nous le faire monter petit à petit? Je ne sais pas. En tout cas, il me passionne pas, mais il me dérange pas. C'est pas, il n'y a pas un rejet du public. C'est pas Bautista quoi. Ouais. Ça va à peu près. Braun Strowman, il est très très impressionnant. Alors sur le ring, oui. Et puis c'est un mec qui a compris son personnage qui doit jouer avec le public. Là, depuis qu'il est officiellement face, il est excellent. Alors ils pourraient tout à fait en faire un champion du monde et ça serait la folie. Mais en même temps, quand on voit le segment, là, il n'y a même pas besoin. Quoi. Ça fait 6 mois qu'il
Une fois, il est dans la title picture, là, quand il tabasse Lesnar et tout. Après, il se fait un petit kiff champion tag team, là, c'est rigolo. Après, bon, il casse des contrebasses sur Elias. Et puis là, il arrive à être drôle, à être intéressant, à être dangereux. Ils peuvent le mettre à. Là, ils s'en servent comme il faut, quoi. Quand ils ont besoin, ils lui font faire un truc et c'est bon. C'est ça, et du coup on l'apprécie mieux. On n'est pas dans le. Ils essayent pas de nous le faire manger à toutes les sauces comme un certain Samoan. Du coup ça fonctionne bien, les gens sont hyper contents de le voir et il a vraiment une popularité qui a vraiment augmenté sur les derniers mois. Ah bah, c'est le pic de la soirée, là, Ouais, niveau full. Hein. carrément, carrément. Et puis Lashley, ouais, et voilà, on le présente un petit peu comme ça. Il va montrer un peu ses muscles, tout ça, sa puissance, et puis on va pas tarder, je pense, à avoir une rivalité avec lui. Il se susurrait qu'il devait avoir un programme avec Lesnar, et ça va peut-être pas être pour tout de suite. Hein. Je pense C'est ils ce vont qui lui donner du s'entend, grain. ouais. Pour SummerSlam, on sait pas. Mais après, je pense que la WWE a peut-être compris qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans mon cas, hein, que un mec qui revient depuis 10 ans, bon bah, on sait pas trop Ouais, qui c'est, quoi. c'est ça. Donc laissons-le un petit peu mûrir dans le roster, et puis, ma foi, on sera bien content de le revoir la semaine prochaine, voir qu'est-ce qu'ils ont prévu pour lui. Il fera peut-être aussi sensation à Jeddah. C'est Jeddah, hein, Jeddah. voilà, le King Abdullah Center. Un nouvel arrivé, Haro. Le Baron Corbin, affronte Noé José. Alors, bon, Noé José, il vient avec toute sa clique, là, ils font la chenille, c'est la fête, nanana. Et le baron, il arrive avec son micro et il explique à Noé José que il va pas venir au ring parce que il est venu avec 15 personnes, José, donc c'est un joli traquenard là qu'on lui propose, il est pas si bête que ça le baron. Donc il y aura pas de match ce soir. Noé José, pas de match. Noé Rosé il dit moi je m'en fous, c'est pas parce que Baron Corbin il veut pas faire le match qu'on va pas faire la fête, et c'est reparti, on danse, salsa, on retourne jusque sous le Titantron, il y a toute sa clique qui s'en va, il se retourne encore un petit peu vers le public pour danser, et là évidemment il se fait attaquer dans le dos par le Baron qui est revenu à coup de micro, on lui fait manger un peu le Titantron, un bon backbreaker des familles. Ce qui est pas très malin en fait quand on est à l'extérieur du ring, autant éclater la personne sur le sol plutôt que sur son genou. Mais bon. C'est vrai. Voilà, donc le baron détruit Noé José sous le Titantron. Il est fier de lui. Le baron, Haro, est-ce que ça t'emballe? Et Noé José, est-ce que ça t'emballe aussi? Je suis pas un très grand fan du Baron, donc je dois reconnaître que là, sur son positionnement, il est à un positionnement qui me paraît correct, quoi. Il est dans une petite flotte contre un mec qui arrive. Après, son personnage est assez drôle, justement, dans ce côté très pas drôle. Enfin, un mec qui sourit pas, qui fait pas de blagues. Et en même temps, il fait une blague pourrie, là, Noé, José, mais sur un ton comme d'outre-tombe. Enfin, bref. Ouais, il est pas très emballant. Pas très emballant. Bon, moi, il m'a jamais emballé. Enfin, je pense pas qu'il sera main eventer ou quoi que ce soit dans les prochains mois ou autres. Mais là, Noé José, je sais pas trop. C'est vrai que ça ressemble quand même énormément. S'il n'y avait pas eu l'Exotic Express avant là, et Adam Rose, ça serait peut-être sympa. Là, ça ressemble vachement. Ouais. D'ailleurs, je sais pas toi, mais j'étais en train de regarder un peu dans la chenille. Ouais, si on avait. S'il y avait des mecs un peu balèzes pour se dire, ah, ce sera le prochain Strowman. Là. Et il y a des mecs assez balèzes d'ailleurs. Ouais, il y a quelques catcheurs, je pense, quand même, du Performance Center qui sont là. Après, ça n'a pas l'air de marcher moyen avec le public pour le moment. C'est gentillé, mais bon. Moi, j'attends de voir si sur le ring il arrive à convaincre, ce que n'avait pas du tout réussi à faire Adam Rose parce qu'il était chiant. S'il a un catch sympa, et moi, dans mon souvenir à NXT, je me souviens de matchs assez sympas, notamment contre Austin Aries où ça envoyait un peu de. Ça envoyait des. Ouais, il avait fait un bon match contre Austin Aries, mais il avait plus beaucoup catché après. Et ce qu'il avait présenté avant, c'était pas terrible. À voir. Et c'est assez inquiétant de le voir qu'ils le font pas catcher les 2 premières semaines où il est là. Mais... Enfin, s'ils l'ont fait catcher la semaine dernière, mais il a mis 2 coups, quoi. Ouais, voilà, il mise plus sur le côté ambiance du truc. C'est ça. À voir. Après, bon, le personnage peut être rigolo, il peut y avoir
des FUD sympas contre Elias toujours, ou je sais pas, le Baron, c'est vrai que ça me fascine pas trop, mais bon. Ouais, on a mis beaucoup d'espoir dans le Baron, du moins on l'a beaucoup défendu. On sait qu'il y a du potentiel, mais il évolue pas depuis un bon moment. Donc, espérons que dans les mains des producteurs d'euros, des bookers d'euros, ils arriveront enfin à faire un peu exploser le potentiel du gamin. Mais rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Et bon, c'est sympa ce petit segment, mais ça va pas révolutionner le business, quoi. A Moment of Bliss. C'est Alexa Bliss qui nous exhorte à nous lever contre les brutes, contre les bullies. Elle nous raconte son expérience avec Nia Jax, la championne actuelle de la WWE d'Euro, pardon, championne féminine d'Euro, qui avait un jour volé le casse-croûte d'une jeune fille affamée sous les yeux d'Alexa Bliss, qui à l'époque n'avait rien fait, mais un jour elle se vengera. Voilà, très très ironique ce petit segment. Ça te plaît toi, Alexa Bliss, comme Oh, ça? oh oui, bah, j'adore. J'adore la mauvaise foi quand c'est bien Mm. fait. Et là, c'est complètement drôle. Elle est vraiment dans un personnage qui, oui, c'est une bitch. Elle l'assume à fond, mais, enfin, j'ai pas le souvenir de meuf et même de gars. Mais bon, c'est sûr, ça a un côté un peu plus féminin ce personnage qui soit allé aussi loin dans le foutage de gueule, dans le troll complet, Ouais, quoi. Kevin Même, Owens peut-être de temps en temps, mais ouais, c'est ça peut-être se pas. rapproche un peu. Mais les mêmes, oui, je sais pas, non, même AJ Lee, non, elle était pas trop dans. Non, non, moi ça me fait rire, ouais. C'était sympa comme segment. Ouais, c'est rigolo. Je suis content de voir Alexa Bliss un peu dans un truc cool qui était rigolo. Un peu loin de tout ce qu'ils avaient fait qui était un peu imbuvable pendant la road to Mania. Bon, tout ça, ça nous amènera au match du main event. Pour l'instant, Finn Balor et Seth Rollins affrontent le Bistourage. C'est Balor et Rollins qui gagnent, hein, si je dis pas de bêtises. Dans un Coup de match, gras. voilà, coup de gras. Ils s'engueulent même pas, Rollins et Balor. Voilà, c'est une défaite clean du Mistourage, qui se sera pourtant bien battu. Voilà, toute ce petit fil rouge là avec le Mistourage qui essaye de créer un nouveau clan avec les top stars, ça t'a plu? Oui, ça c'était rigolo parce qu'en plus les deux sont assez bons clowns. Et j'ai trouvé juste un peu dommage qu'ils gardent le nom Miss Tourage et qu'ils Ouais. gardent l'entrée du Miz. Mm. Ça aurait été tellement drôle qu'ils les appellent The Tourage ou un truc comme ça qui veut Ouais. rien dire et qu'ils aient une autre musique d'entrée. Bon, après, oui, c'est parce que quand même, donc, précisons-le, pour Jeddah, là, on a quand même un gros match. Là, on a un Fatal 4-Way Ladder match Mm. avec Baylor, Rollins, le Miz et Samoa Joe. Donc, Ouais. je pense que ça, déjà en termes de spectacle, ça devrait envoyer du bois. Mais bon, on est toujours cette espèce de semi-faux pay-per-view. On le vend beaucoup parce que les clips n'ont pas arrêté. Là, on l'a vu. Ouais, oh là là. Entre chaque segment qu'on vous a raconté, il va y avoir une pub pour le truc, et Ouais. même des fois pendant les matchs. Ouais, allez voir Jeddah, mais en même temps, c'est très tôt après WrestleMania, donc il y a plein de trucs qui sont la poursuite. Mm. Donc là, oui, là, ça meuble en fait. Peut-être Ouais. qu'à Raw, ils en parlent à SmackDown, ils en parlent un peu plus. Là, j'ai pas vu, mais personne n'a joué ce soir-là comme s'il y avait ce match-là de prévu, quoi. C'était. Ouais. Il y avait, on était même avec Rollins et Baylor qui ont pas de rivalité en ce moment, quoi. Ils sont là Non. tous les deux, même pas une rivalité entre eux. On sent Mais ça qu'on est le CM2 entre parenthèses là. Ça sera peut-être un des matchs où il y aura effectivement un changement de ceinture. Peut-être que Baylor Ouais. va Ouais. décrocher l'échelle. Ouais, parce qu'il y a quand même deux. Ouais, Baylor peut décrocher la ceinture, mais Samoa Joe mise aussi, hein. Ouais, alors. On peut aussi avoir une défaite de l'autre côté de Jeff Hardy, puisque Jeff Hardy Ouais. affronte Jinder Mahal et puis intervertir les deux ceintures. J'ai pensé à ça. C'est vrai qu'ils l'ont rappelé. Il y a quand même 7, donc il y a 7 défenses de titre. Enfin, 7 matchs pour les ceintures. Ça paraît évident qu'ils vont faire des changements quand même. Parce que bon, pour dire que voilà, il se passe des choses à Jeddah. Bon, déjà, il y a l'histoire de la Tag Team Raw qui va forcément. Voilà, il y aura un couronnement au moins de nouveaux champions tag team. C'est ça. Après, je sais pas quels sont
tous les autres titres, mais il y a, oui, donc il y a le rematch pour l'Intercontinental. Voilà, donc c'est ce leader match là, entre Joe, Miz, tu l'as dit, Balor et Rollins. Il y a les US title entre Mahal et Jeff Hardy. Ouais, donc là, effectivement, ils peuvent switcher, mais je le sens pas dans la dynamique de redevenir champion US, Mahal, mais peut-être. Il doit y avoir. Attends, il y a Uso et. Le Giant Brothers, je pense. Ouais. Bref, on verra avec nos copains de SmackDown, mais en tout cas, oui, il y a un paquet de matchs, donc il y aura sûrement des petites surprises. Ouais, il y a de quoi faire. Bah, c'est ce vendredi, hein. Je crois que c'est après-demain. C'est ça. Et en plus, on est avantagé là niveau horaire parce que c'est à. C'est à 17h, non? 17h ou 16h ou 17h, quelque chose comme ça. Donc voilà, hein, si vous avez fini le boulot, bah vous pouvez tout de suite regarder le Greatest Royal Rumble. Commencer le week-end, ouais. Voilà, exactement. C'est sur le network. Donc, bah écoutez, voilà, c'était bien sympa, mais ça nous en dit pas plus sur ce qui va se passer pour Seth Rollins ou Finn Balor dans les semaines qui viennent. On va arriver au main event, donc le match 10 Woman Tag Team Action, pardon, 5 contre 5. D'un côté, Bayley, Sasha, Natalia, qui c'est qu'il y avait d'autres, Ember Moon et Nia Jax. Nia Jax, ouais. Ember Moon qui est toute petite, hein, comparée au reste du roster, pardon. Et chez les méchantes, Alexa Bliss, le Riot Squad, Mickie James. Voilà. Donc tout ça se fout sur la gueule joyeusement. Il y a un gros brouhaha à l'extérieur du ring où Nia Jax va se jeter sur tous ses adversaires. Mais juste avant, Natalia va porter le sharpshooter sur, je crois, Liv Morgan, mais elle va se faire attaquer au genou par Sarah Logan, qui va lui faire très très mal, à tel point que Natalia va se retrouver quasiment hors jeu. On va devoir appeler les secouristes, hein, les infirmiers, les médecins, voilà. Et pendant qu'elle se fait soigner, elle va même encore une fois se faire attaquer par Mickie James. Et là, c'en est trop. Une musique retentit. Joan Jett, c'est l'arrivée de Ronda Rousey, Ronda Rousey, qui vient d'un pas décidé défendre son amie Natalia. Elle va se faire attaquer dans le dos par Mickie James, qui n'a peur de rien, décidément. Mickie James qui va se faire botter le cul assez rapidement. Clé de bras, elle va taper et elle va du coup abandonner et du coup elle perd le match. Alors que Ronda n'est pas de la partie, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc tout ce main event se termine sur l'arrivée en fait de Ronda Rousey, le petit passage de Ronda Rousey. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce main event fortement féminin? Ben oui, c'est à l'arrivée de Ronda Rousey que j'ai compris un peu le placement dans le show et tout, parce que sinon, bon, c'était pas déjà les matchs à 5 contre 5, même chez les garçons, c'est jamais un moment où tu vois des choses extraordinaires. Mais là, c'était pas exceptionnel, c'était pas mauvais, mais ça m'a pas fait rêver, quoi. Ça n'arrêtait pas de tourner. C'est vrai que ça démarre sûrement une feud contre Mickie James pour Ronda, mais elle a un positionnement un peu bizarre, c'est vrai, parce qu'elle disait bien là quand elle signait son contrat qu'elle voulait pas être une part-timeuse, qu'elle serait là à tous les shows, et le fait est qu'elle est là à tous les shows. Je pense qu'elle a dû être à 2 sur 3, voire à 3 sur 3 Raw là depuis WrestleMania. Mais en même temps, elle est pas quand même comme tout le monde, quoi. Elle a un traitement de faveur quand même. Elle a pas un match, elle est pas bookée d'un hop, elle vient, mais c'est l'effet de surprise, c'est la grosse pop pour la foule. Ouais. Donc elle est un peu le cul entre deux chaises, c'est pas mal géré, c'est pas mal, mais c'est vrai que tu sens qu'elle est quand même au-dessus de tout le roster en termes de puissance peut-être, mais surtout en termes de traitement. Donc c'est à voir comment ils gèrent ça sur le long terme. Après, moi je suis pas du tout fan enfin, Natalia, elle me paraît tellement dans sa façon de s'habiller avec ses oreilles à chat, dans son costume en cuir, et même sa façon de parler là, quand on a vu une petite causerie parmi les filles gentilles avant le match là, je sais plus ce qu'elle a dit, mais c'était insupportable. Et que ça soit elle qui joue le rôle de la gentille qui emmène Ronda Rousey, ça me déplaît beaucoup, je comprends pas. Mais bon, c'est comme ça.
ma foi, effectivement. Voilà, il faut admettre que Natalia en fait est face et qu'elle est très gentille. On sent venir la trahison à 10 km, mais bon, voilà. Hein, il faut faire avec. Voilà, bon, tout ça, ce qui est un peu dommage, c'est qu'effectivement, tous les efforts des filles, parce qu'il y a aussi l'histoire entre Sacha et Bailey hein, Ah qui bah là, n'avance pas. Du coup, hein, ouais. elle se lance des regards un petit peu en se disant, bon, on est copines, on n'est pas copines, mais évidemment, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est Ronda Rousey. Ronda Rousey qui gagne le match alors qu'elle n'est pas dedans, mais bon. Voilà, faut bien. Je pense qu'il va falloir se mettre en tête que maintenant la division féminine c'est la division de Ronda. On aura peut-être l'occasion de voir briller les autres filles. Hein. Il se passera quand même des trucs, je pense. Oui, bah, je pense que Mais le gros du boulot, ça va être fait sur Ronda, je pense. ouais, mais ils veulent pas la balancer direct dans une histoire de ceinture, donc je pense que là, oui, une feud avec Mickey James qui peut prendre, je sais pas moi, 1 ou 2 mois, et puis après, comme tu dis, sûrement une trahison de Natalia, allez, 1 ou 2 mois de plus, et on va Mm. arriver à SummerSlam ou je sais pas quand, ou au Survivor Series, mais C'est ça, c'est ça. Ouais, bon, voilà, on était content de l'avoir quand même, Ronda. Comme il la garde un petit peu sous le coude. mm, Voilà, bah du coup, c'est là-dessus que se terminait Monday Night Raw, hein, avec Ronda qui ramenait Natalia au vestiaire. C'est l'heure du mot de la fin. Mon bon Raph, il nous faut un top, un flop et une note. Qu'est-ce qu'on donne? alors, eh bien, c'était un Raw qui m'a donné l'impression un peu de la comparaison que je trouvais, c'est un apéritif dînatoire, c'est-à-dire qu'il y avait plein de petits trucs à picorer. Rien n'était mauvais, mais au final, ouais, t'as l'impression d'avoir eu plein de choses, mais que c'était assez. Il n'y a pas eu vraiment de pic dans le show, de moments en temps mort. Donc, je vais te dire, mon top, je vais le mettre à Drew McIntyre et Dolph Ziggler qui m'ont bien plu. Le flop, du coup, oui, je le mets au fait que ça soit sur Natalia et Mickey James, parce que Mickey James m'enthousiasme pas plus que ça, qu'on mette un peu l'importance de la division féminine. Mhm. Bon, c'est un flop assez léger quand même. Et une note, ouais, 3,75 je dis, parce que c'est un go-home show bizarre, il n'y a pas grand-chose qui progresse, pas de trucs de ouf, mais tout était bon, tout était Ouais. sympa. Donc c'était un bon Raw, ouais. Ouais, un vent d'air frais Mm. sur Raw, hein, depuis le check-up de la semaine dernière. Beaucoup de gens disaient que Raw était le grand perdant. Quand on voit l'émission d'aujourd'hui, Ah bah je non, pense là, pas. Hein. non, Ça fait mentir un peu les spécialistes. et puis c'est sûr que le jour où ils veulent, voilà quoi, s'il faut mettre un peu plus de temps sur McIntyre ou Mm. sur la division tag team, et bah là il y a ces 2-3 segments avec Noé José ou avec comment il s'appelle, le Mistourage qu'on zappe, ça fait gagner 10-15 minutes. Voilà. Et alors toi, qu'en as-tu pensé? Alors on a tenté. Moi, quel est mon avis? Alors, moi j'aurais mis Oui, bien le top aussi à Drew McIntyre, mais comme tu l'as mis, je vais le donner à Kevin Owens et Sami Zayn et Kurt Angle pour leur c'était l'autre segment. choix. Voilà, Kevin et Sami Show, c'était vraiment du très très bon boulot. Ça vaut le visionnage des 2h30 de show rien que pour ce passage-là. Vraiment très très content de revoir Kevin Owens et Sami Zayn au top là, et dans des trucs un peu différents de ce qu'ils ont fait ailleurs. Ils se renouvellent tout le temps, hein. Ceux-là, c'est vraiment du talent à l'état Bah, pur. c'est drôle d'ailleurs qu'ils aient parlé de Chris Jericho, ça nous rappelait. Enfin, c'est ouais. Jericho, c'était bien aussi. Hmm. Kevin Owens, il est bon hein, quand il s'associe comme ça, hein. Il a plutôt une gueule d'ours solitaire, comme tu disais, mais il sait donner la réplique, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, c'est du très bon boulot. Ça fait le plaisir de les voir un peu éloignés de Brian et Shane O'Mac. Bon, ça m'est donné des trucs sympas, mais voilà. Bon, on est bien là, on est bien à Raw. Le flop, comme tu disais, il n'y a pas grand chose qui était acheté. Je vais le mettre sur l'interview du Riot Squad. Qui est pas, ça m'emballe pas du tout en fait, le Riot Squad. Oui. C'était un peu le maillon faible de l'émission. Puis la note, je vais mettre comme toi, 3,75. Je pense pas que ça vaut un 4, mais on est déjà dans du très très bon. Voilà, on est un petit peu handicapé par le fait d'être un go home show pour le voyage à Jeddah. Mais bon, je suis curieux de voir quand même ce show. Hein,
Comment dire, motivation politique mise à part, ça risque d'être sympa, c'est quand même une bien belle affiche. Il y a aussi Cena qui affronte Triple H. Mm. L'Undertaker affronte Rusev dans un Ça, match c'est de la casquette. curieux de voir ça quand même. Mm. Mais oui, comme tu dis, ils ont alors bon là, oui, ils ont mis les paquets pour nous le rappeler qu'il y avait ce show, mais ils ont réussi la hype peut-être trop parce que là, bon, c'est Ouais, oui, c'est il des nous affiches. fait bouffer quand même. Hein. Et il nous a fait bouffer, puis il nous sort des affiches, oui, Triple H, Senna, tiens, bon, bah. Et puis je suis pas sûr que ça donnera un très bon match. Bah, Mais bon, bien. on verra bien. Mais ouais, il y a de la curiosité, ouais, il y a des belles affiches. Cette affiche ladder match, elle me plaît bien. Le match en cage, j'espère qu'ils vont être aussi libérés un peu de cette pression d'être dans le main event de WrestleMania, parce que bon, ce main event de WrestleMania, j'en ai parlé sur les cahiers du catch, était mauvais. Ouais, toi tu fais partie de la branche qui a détesté quoi, hein, quelque part. Ouais. Bon, on peut pas dire que c'était bon, hein, de toute façon. Détesté. C'est-à-dire que des gens ont détesté, donc ça a été gênant. Enfin, pour moi, c'est raté. Mais là, on verra, ils sont sur une drôle de situation où oui, c'est un semi-pay-per-view. Ouais, Donc... c'est vrai que ça pourrait être le flop de l'émission aussi, Roman Reigns finalement. Roman Reigns et Brock Lesnar. Hein. Oui, ça aurait pu enfin, je peux me tromper complètement et j'attends d'être surpris. Oui, mais c'est vrai que moi je le vois pas du tout là. Reigns, en plus, comme il commence une feud contre Samoa Joe, je le vois pas affronter et battre ensuite Samoa Joe pour ce titre universel. Non, Je sais pas parce que le truc c'est que Samoa Joe il est à SmackDown maintenant. Est-ce que là, la fiche de Backlash ce serait pas quand même un championnat universel Reigns Joe, mais quoi qu'il arrive, ils sont tirés une balle dans le pied, mais alors, et dans le genou en même temps à WrestleMania, donc quoi qu'il arrive, ça pourra pas bien finir, je pense, cette histoire. À moins qu'ils aient vraiment une idée, peut-être une trahison de Paul Heyman dans la cage. Enfin, on verra. on Bien. verra. Mais on verra. Et puis il y a quand même ce Royal Rumble à 50 qui Ouais. va avoir une certaine curiosité à voir. Bon, il y a rien à gagner, mais c'est ça. Alors qui ils vont choisir? C'est drôle. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'ils vont choisir un mec Est-ce qu'ils vont... ouais, je vois pas de raison pour que ce soit pas Strowman qui gagne. Moi, je À voyais moins de bien lancer une rivalité avec quelqu'un, pour moi c'est pour Strowman. Hein. c'est tellement déconnecté de tout. Moi, ça peut être. Mais le truc, c'est que le mec, il va gagner. C'est bizarre. Parce que le mec, il va gagner ça. Il aura gagné le plus grand Rumble de tous les temps. Mhm. En même temps, il n'aura pas gagné le Royal Rumble qui t'amène à WrestleMania. Donc, C'est ça. est-ce que c'est. Bah, on casse un petit peu les habitudes. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te Ouais, dise alors est-ce que Pas moi, tout le temps, ça peut être pour Daniel Bryan aussi, puisqu'il est de retour, mais ça Mm. peut être pour 850. On Ouais, va c'est voir. vrai, On aura peut-être des 850. surprises aussi. Mm. On aura des piges. On aura Mysterio, je crois, qui est prévu. Enfin, qui est plus Qui a ou moins annoncé. teasé. Je pense qu'il est encore blessé, mais. Ah Bon, en tout cas, c'est pas Noé Rosé qui va gagner. Je pense pas, mais Non. en effet, si on compte toute sa clique, oui, on arrive à 50 assez facile. Là. Ouais, c'est vrai. Voilà, bah on a fait le tour du show. C'était Parfait. Catch-Up Pro. Je vous Mhm. rappelle qu'on est dispo sur YouTube, la plateforme Mettez des YouTube. pouces. Mettez des pouces, il faut s'abonner. Il faut cliquer sur la petite cloche aussi pour être averti dès qu'on est en ligne. Alors cette semaine, on n'est pas en direct, mais bah, on le sera sûrement à partir de la semaine prochaine. Et désormais, Catch-Up Pro, notez bien, ça devrait être tous les mercredis à 19h. Le ringside Voilà, timing. je donne le rendez-vous. Mais abonnez-vous quand même, comme ça vous êtes alerté si jamais les plans changent. On est aussi sur PodCloud, on est aussi sur iTunes. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, CatchUpCDC, sur Facebook, c'est CatchUpCDC aussi. Raph, merci beaucoup d'être venu. Ce fut un plaisir. Donc moi je dis à dans un peu plus d'un mois pour l'équipe Catch-Up, puisque je pars passer quelques vacances au pays de Bobby Roode, Edge, Chris Jericho. Voilà, je vous laisse deviner. Et Natalia, tiens d'ailleurs. Voilà. Deux pays. Et Kevin et Sami. Et oui, bien sûr. Ah oui, mais ouais, c'est un grand pays, c'est pas trop le même côté. C'est pas, on est un peu loin. Voilà, bah du coup, je pense que tout le monde te souhaite de bonnes vacances. Hein, se joigne à moi pour te souhaiter de merveilleuses vacances. Encore merci.
de ta participation. C'est toujours un plaisir. Et Toujours. puis, je suis en train de réfléchir si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Ah bah oui, il y a le supplément SmackDown qui va débarquer d'ici quelques jours. D'ailleurs, si vous êtes abonné, vous pourrez retrouver Giscal et IRM. Ça va arriver dans un jour ou deux. Et puis pour le reste, je vous remercie encore. Et je vous dis à la semaine prochaine si Dieu le veut. Ciao, ciao. Ciao.